Bonsoir les amis. Coucou les amis. Alors, on revient vers vous ce soir avec cette vidéo pour vous parler de phrases qui nous ont marqué, qui nous ont permis d'avancer. Moi perso j'en ai, voilà, des phrases qui m'ont permis de... Soit des personnes, des phrases qu'on a lues, voilà, aussi. Des phrases déclic. Donc, bon, je vais parler de mon adolescence. J'avais une très très bonne amie avec qui vraiment on était cul et chemise, d'accord. Et finalement, j'ai su que pour se protéger de sa mère, malheureusement, ça nous a raconté des trucs qu'elle faisait en disant que c'était moi. Donc tu as été trahie par cette amie? Voilà, sentiment de trahison, donc très très déçue, et je me suis pris la tête avec sa mère un été, elle n'était pas là. Et voilà, et puis quand elle est rentrée, moi j'avais dit que c'est bon, je ne voulais plus les voir, et on était la même classe, on était au collège, donc tu la retrouves. Voilà, elle a essayé de rétablir le contact, mais moi il y avait un truc cassé, c'était juste pas possible. Donc, voilà. Et quand j'avais 20 ans, on s'est retrouvés par hasard. Et bon, moi je me suis dit, bon, laisse de côté, c'est bon, on a grandi. Mais bon, toujours avec une espèce de... Enfin, pas confiance à 100% comme j'avais avant, c'est plus pareil, quoi. Tu vas casser un gaz, tu vas le recoller, mais ce sera pas pareil. Ouais, tu t'es sur tes gardes, quoi. Voilà. Et voilà, et puis pour la énième fois, trahison, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah là, non, je me suis dit, donc t'étais au bout de ta life. Ah ouais, j'étais pas bien. Je suis allée voir une autre amie d'enfance pour lui en parler, mais j'étais pas bien, j'avais envie de pleurer et tout. Et je suis un peu trop idéaliste, moi, en fait, dans mes relations, je pense, où je l'ai été, en tout cas, parce que maintenant, c'est moins ça. Mais voilà, et puis j'arrive chez une amie, elle n'est pas là, il y a son ami qui est là, qui me dit, rentre, il voit bien que je suis pas bien, en fait. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je fonds en larmes, littéralement, et je lui explique. Et là, il me regarde, il me dit, mais Nina, des gens, il y en a partout. Bah ouais. Moi, je le regarde, j'ai l'impression d'apprendre un truc, en fait. En fait, c'est de relativiser, quoi. Ouais, oui, voilà. C'est pas... Voilà, et là, ça m'a génial. Ça m'a libérée, en fait. Les gens, il y en a partout, et c'est ce que tu vas faire avec. J'ai dit, bon, pourquoi m'emmerder avec une personne, alors qu'il y en a plein qui valent le coup, c'est juste que je ne connais pas encore, tu vois. C'est ça. Voilà, quoi. Voilà ma phrase, qui m'a marquée. Alors moi, je vais essayer de synthétiser aussi, parce qu'après, ça nous ramène dans le passé. Donc moi, c'est par rapport à mon papa, qui est décédé depuis très longtemps, mais qui est cher à mon cœur, et qui m'a toujours suivi, justement. Et moi, il m'a dit une phrase, donc moi j'oublie un peu le contexte parce qu'il me disait, pas régulièrement, mais il me le disait. Et donc adolescente, surtout dans mes souvenirs, il me disait, mais Corinne, si tu n'as pas confiance en toi, personne d'autre ne le fera à ta place. Parce que je râlais, ou je me décourageais vite, ou voilà, sûrement... Et j'ai souvent entendu cette phrase-là et qui me suit encore et encore. Cette confiance en toi, il n'y a que toi, de t'aimer toi et de savoir quelle est ta valeur, de travailler sur cette estime de soi. Je le comprends de plus en plus, et bien sûr, après plus de 30 ans. Mais ouais, c'est une phrase qui m'a souvent suivie quand même. Ouais. Et donc je suis contente de la redire. Fais-toi confiance, personne d'autre pourra le faire à ta place. Voilà. Ouais. Alors, moi, deuxième phrase. Ouais. Deuxième phrase, je travaillais en tant qu'auxiliaire de périculture dans un foyer, organisation, tout ça, c'est compliqué. C'est du social, donc j'étais quand même assez chargée. Du social, ouais. Et à l'époque, il y avait une directrice qui était omni-absente. Donc, c'est l'impression d'avoir un navire sans capitaine, c'est dur, pas cool. Surtout qu'elle était puéricultrice, donc nous, on attendait pas mal d'elle, tu vois, plus d'expérience, en fait. Donc, elle n'était jamais là, donc ça me saoulait. Puis un soir, je suis invitée à l'anniversaire d'une copine, j'en rencontre une autre sur place que j'ai pas vue depuis un moment, on est content de se voir, on discute. Elle me dit comment ça va et tout, puis moi je sortais du boulot, donc je lui raconte, je lui dis j'en ai marre. Puis elle me regarde, elle me dit, il faut accepter.
peut-être comme si elle m'a mis un coup de poing en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment des trucs, il n'y a pas besoin que ce soit... Faut accepter. Non, mais moi sur le coup, j'ai résisté avec ça. Moi, je suis en Accepter. train de regarder le ciel et je vois plein de formes. Bon, bref, excusez-moi. J'ai dit accepter, mais c'est je me dis, mais c'est le seul truc que j'avais pas envie d'entendre. Et là, j'ai une voix qui me dit, mais pourquoi justement, c'est ça que j'avais pas envie d'entendre, regarde ça. Et je reviens vers elle et je lui dis, ça veut dire quoi exactement accepter? Qu'est-ce que t'entends par là? Elle me dit, mais il faut que tu acceptes que les gens fonctionnent comme ils fonctionnent, tout en continuant de fonctionner comme toi tu fonctionnes. Ouais. Et voilà, tu t'adaptes. Donc ça, toi, ça t'a fait un tilt. Putain, mais c'est le meilleur conseil que j'ai reçu de toute ma vie. En vrai, accepter, mais ce mot est puissant en fait. Ouais, bah oui. Quand tu as compris ça, d'accepter tout ce qui arrive ou par rapport aux autres, c'est bon, ça glisse. C'est ça. Donc, alors, et dernièrement, enfin il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés. C'est elle qui m'a introduit dans les EHPAD, tout ça. Ah bah tu vois. Ouais, et j'en ai parlé, mais elle n'était même pas au courant en fait. Ah bah les gens, ils peuvent avoir un impact sur toi, de la même manière que moi j'ai pu en avoir sur d'autres. C'est après, pareil, en discutant. Ah oui, un jour, Nina m'a dit que... ça t'a marqué ce truc. Puis là, pareil, moi je lui ai dit, elle me dit, ah, mais ça me fait plaisir, je pensais pas. Ah ouais, c'est génial, c'est bon, justement des phrases comme ça. Ouais. Moi, je vais en faire que 2 parce qu'en fait, la 3e, ça ne m'en vient pas. Okay. Est-ce que je raconte celle en Afrique ou... On va rester sur l'Afrique, j'ai 10 secondes. Alors elle papote tout ça, moi j'essaie d'être synthétique, mais là il faut que je me dépêche, tu vois. Super, hein. Alors, je suis en Afrique, j'ai 16 ans, donc ado, je viens de l'Occident, j'ai des comparaisons, je ne vis pas de la même manière. Je suis dans le village de ma mère, donc c'est quand même très sentimental, ambiance super, mais je me dis qu'il manque quand même des choses, la vie doit être un peu dure quand même, je me rends compte quand même. Et là, je le fais remarquer d'une manière très innocente, mais je me rends compte que c'est pas que je vexe, mais c'est comme si j'étais un peu plus supérieure, en faisant remarquer que ouais, quand même, c'est bien, mais... Et là, en fait, mes 2 cousins avec qui j'étais se fichent un petit peu de moi, mais très gentils, avec leur petit rire, et ils se regardent en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, on a tout ici, on n'est pas bien ici, mais on a tout ici, enfin, tout est là. Et ils me montrent, tout est là. Donc je regarde autour et effectivement, il y avait tout. La nourriture, on était bien, tomber de la nuit, les enfants, enfin... Et ça m'a fait un tilt qui a toujours été très fort en moi, de me dire, arrête avec ton matériel, tes machins, si t'es bien à l'intérieur, mais surtout que t'es bien, t'es accompagné, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Et voilà, c'est ça m'a... Tout est là, ça m'a vraiment fait tilt. Ça me rappelle l'émission... J'étais assez courte là, ça va? Oui. Bon, j'ai peut-être le temps de dire... L'émission Rendez-vous en terre inconnue, où tu as un rugbyman célèbre qui arrive dans un petit village en montagne, en Chine, je ne sais plus où. Et du coup, ils se lèvent à 5 heures, ils font des travaux, ramasser des pierres, porter sur le dos. Les femmes, elles font ça avec le gamin dans le dos, à casser des pierres en plein cagnard. Lui, au bout de sa vie, il dit même l'équipe de France... Ça fait très peu de temps, on va vous dire au revoir. Même l'équipe de France, elle fait pas des entraînements aussi durs. Et il dit, ouais, mais il dit au mec, mais je comprends pas, vous n'avez pas grand-chose et vous avez toujours le sourire. C'est ça. Et le mec, il le regarde, le petit papy, il lui dit, mais toi, je suppose que tu as tout. Tu as tout ce qu'il te faut. L'autre, il dit oui. Il lui dit, pourquoi tu ne souris pas? Oh, génial. Et là, je suis déclic, quoi, obligée. Génial, ouais, c'est jolie belle phrase. Ouais. Donc voilà. Donc réfléchissez un petit peu, même 1 ou 2, de vous dire, ah tiens, en vous amusant, voilà, de se dire quelles sont les phrases qui ont impacté ma vie positivement, qui m'ont donné de l'élan.